Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau délire qui n'en est pas vraiment un parce qu'en fait c'est la suite de l'ancien délire et la dernière fois, si vous avez regardé la vidéo, on avait placé des points aléatoirement sur le plan. Alors j'ai rajouté un petit carré pour qu'on voit mieux où se trouvent les points par rapport à la dernière vidéo, mais rien de bien méchant. Et, euh, et donc dans cet algo, on était capable de relier les points de sorte à fabriquer un polygone non croisé. Puis par exemple, là, on voit que le nombre de points, c'est 7 là. Là, hop, c'est 7. Zut, j'ai perdu mon... Voilà. Et puis, quand on relance, ça fait vraiment des polygones très différents qui restent dans ce carré. On voit bien que la droite de régression change, etc. Et ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal, qui est que si j'augmente mon nombre de points, techniquement, eh ben, j'augmente le nombre de polygones que je peux fabriquer. Du coup, j'augmente le nombre de polygones non croisés que je dois pouvoir fabriquer, et donc qui fabriqueraient plein de formes différentes. Et vous voyez que là, quand on met 7 points, on a vraiment des polygones très différents qui se forment. Si j'en mets plus que 7, par exemple si j'en mets 150, ben, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe, a priori d'assez étonnant, c'est que eh ben, ça donne plus ou moins tout le temps la même forme. Et première remarque, c'est que vous voyez que la droite de régression linéaire, cette fois-ci, elle est tout le temps plus ou moins horizontale. Elle passe par le milieu du carré. Et on a cette forme un peu en mâchoire de monstre, en mâchoire d'alien ou de démon, avec les points du haut qui sont reliés entre eux, les points du bas qui sont reliés entre eux, et on relie les points du haut et les points du bas par des segments. Et c'est là justement que dans l'algo qu'on avait tout ajusté, etc., et que ça nous avait pris un peu de temps, et qu'on s'était rendu fou avec les produits scalaires. Donc, c'est quand même première remarque qui a l'air paradoxale comme ça, mais en fait, quand on y réfléchit, c'est assez évident que quand on augmente le nombre de points, vu l'algo qu'on a fait, il se passe ça. Et pourquoi? Eh ben, on va essayer de décortiquer ça. Qu'est-ce qu'on a? On a notre carré, là, qui fait en fait au final 400 par 400, hein, et on place des points à l'intérieur. Et quand on en place beaucoup, ben en fait, comme on a une fonction random qui nous place des points de manière uniforme sur notre plan, ben on remplit un peu tout. Voilà. Alors, moi j'ai fait des traits, mais en fait, imaginez que c'est des points. Et donc, comme ils prennent toute la place, déjà, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que notre point G, quand le nombre de points tend vers plus l'infini, c'est pour ça que j'ai mis 150, hein, quand le nombre de points tend vers plus l'infini, le point G aura tendance à être au milieu, la moyenne de tous mes points va se retrouver au milieu. Donc ma droite de régression linéaire va passer par ce point-là. Et puis, puisque je faisais une régression de y en x, c'est-à-dire que je cherchais une équation de la forme y égale à x plus b, et qu'en gros, ça, c'est ma covariance, plus ou moins, et qu'on voit bien que mes points sont vraiment totalement aléatoires, donc il n'y a pas de lien entre les x et les y, bah, cette covariance aura tendance à être égale à 0, et c'est pour ça que je me retrouve avec une droite de régression de coefficient directeur 0 qui passe par G, et je me retrouve avec cette ligne-là. Du coup, j'ai bien un haut qui est ici, et un bas qui est là, et quand j'applique mon algo, ben, je range mes points comme ça, et ça me fait le haut de ma mâchoire, ici ça me fait le bas de ma mâchoire, et après je relie le haut et le bas de la mâchoire. Ce qui veut dire que, bien qu'on ait de plus en plus de points et donc qu'on ait de plus en plus de possibilités de fabriquer des polygones différents, l'algo, dans la manière dont il est construit, fait que forcément on va se retrouver avec un polygone qui va ressembler à cette mâchoire d'alien. Donc une question que je me suis posée, c'est et si on fabriquait un autre algo qui partirait pas sur ce principe-là, est-ce qu'on obtiendrait encore cette forme de mâchoire ou est-ce qu'on obtiendrait une nouvelle forme qui serait, elle, liée à l'autre façon de coder notre polygone non croisé? Et donc j'ai réfléchi à ça, et donc j'en ai fabriqué un nouveau, l'algorithme, et en parlant avec un ami, il m'a dit, mais en fait, tes polygones, ça ressemble à des oursins. Du coup, j'ai appelé ça l'algorithme de l'oursin. Et je vous présente ça tout de suite. On va voir que cet algorithme de l'oursin, il est 1 million de fois plus simple que celui qu'on a là.
l'algorithme de la mâchoire d'alien, si vous voulez. Et qu'effectivement, on va voir apparaître une forme d'oursin quand le nombre de points augmente. Donc on se retrouve tout de suite et je vous explique ça après la petite pause. Alors, avant de parler de cet algorithme de l'oursin, on va faire un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on va nettoyer notre code. Du coup, on va reprendre le code qu'on avait fait dans le délire d'avant, et puis on va virer un maximum de choses et faire de la place. Qu'est-ce qu'on va garder? On va garder tout ce qui est génération de points et les tracés. Et par contre, on va virer toutes les fonctions qui faisaient vraiment l'algorithme. Alors, donc là-dedans, on garde quoi? Data, on garde, order data, on garde, le nombre de points, 150, on s'en fout, mettons 10, mais on garde. Le point G, on va garder parce qu'on en aura besoin de ce point moyen. Et puis tout le reste, on vire. Donc direction normale au bas, ça dégage, ça ne nous servira plus. La fonction produit scalaire, ouf, on n'en aura plus besoin, ça ne nous sert plus à rien. La génération de points, on la garde. Le dessin des points, on les garde. Alors le get min point, bah, on va le garder, on en aura besoin. Par contre, ça dégage. La fonction direction est normale, ça dégage. Notre super fonction qui faisait tout le boulot, elle dégage aussi. Je suis allé un peu loin. Hop, voilà. Alors get order point, ça va devenir notre fonction principale, mais on va la retravailler. Pour l'instant, on peut la laisser comme ça. Les dessins de régression linéaire, ils nous servent plus à rien. Le draw polygone, bah, on va le garder, hein. C'est lui qui utilisait order data pour dessiner nos polygones. Dans la fonction load, set au bas, ça sert plus à rien. Get order point, bah, pour l'instant, on va la virer, on la remettra après quand on l'aura fabriqué et modifié. Dans le draw point data, on garde. Draw régression, on garde pas. Draw polygone, pour l'instant, on peut le kicker parce que bah, si on le laisse comme ça, vu qu'il n'y a rien dans order data, il va planter. Ça, c'est la ligne qui fabrique le carré. Et dans le keep rest, on va virer ça et ça. Voilà. Donc on a fait du nettoyage. Et si on lance, ben normalement, voilà, on devrait avoir des points. Là, il y en a une dizaine. Ok. Donc partons de ce code propre et nettoyé et essayons de voir ce qu'on va faire dans ce nouvel algorithme dit de l'oursin. Donc pour ça, on va changer de page et on va expliquer ce qu'on va faire. Hop, voilà. Voilà. Et on va se placer quelques points. Pas trop. Et l'algo va consister en ceci. On va commencer par calculer notre point moyen pour être au milieu de notre nuage. Et à vue d'œil, on va dire plus ou moins ici. Le point G. Et imaginons qu'en fait, nos points, ce soient par exemple des personnes, et qu'on ait une sorte de vision vue de haut, et que nous, on soit sur ce point pivot, là, au milieu de ces personnes. Et qu'on nous demande de les lister dans l'ordre. Bah, une technique, ce serait de se dire, bah, je commence à regarder dans une certaine direction, donc je regarde comme ça, par là. Et donc là, je vais dire que comme j'ai pas commencé à tourner, je suis à 0 radian. Alors, comme notre axe des X il est comme ça et que notre axe des Y il est comme ça, le sens trigo c'est celui-là, du coup je vais tourner comme ça. Puis dès que je vais croiser quelqu'un, eh ben, je vais dire que je vais lui attribuer un numéro. Donc je tourne, et je vois que ma première personne, c'est lui. Je lui attribue le numéro 1. Je tourne comme ça. Puis je continue à tourner, et lui, je lui attribue le numéro 2. Lui, je lui attribue le numéro 3. Lui, je lui attribue le numéro 4, 5 et 6. Alors ce qui pourrait arriver, avec une probabilité de 0, mais ça pourrait arriver, c'est que deux personnes aient exactement le même angle par rapport au point pivot. Par exemple, on pourrait imaginer qu'il y ait quelqu'un qui soit à 5, puis qu'il y ait quelqu'un qui soit exactement dans le même alignement ici. Du coup,
et ben, soit vous mettez le 5 là et vous mettez le 6 ici, soit vous inversez. En fait, c'est-à-dire que s'ils ont le même angle, vous les rangez suivant leur distance à G, et dans l'ordre que vous voulez, en fait, on s'en fout. Et donc lui n'est plus le 6e, mais le 7e. Et si par hasard ils ont exactement le même angle et exactement la même distance, c'est que ce ne sont pas deux points, c'est le même point. Et une fois qu'on a fait ça, et ben c'est fini. On a nos order points et il n'y a plus qu'à relier. Donc je relie le 1 au 2, puis au 3, puis au 4, puis au 5, 6, 7 et 1. Et j'ai fabriqué mon polygone. Donc ça va être ça notre algo. Juste comprendre un truc, c'est que on n'est pas obligé de prendre le point G, mais il y a des points pour qui ça marche pas. En fait, il faut que le point, il ait un champ de vision le plus étendu possible, enfin maximal, 360 degrés de pi radian. Si par exemple, je vous fais celui-là, je vais essayer de pas prendre de... ça devrait marcher, plus ou moins. Et puis je vais me mettre un point G là. Vous voyez que le champ de vision est assez restreint. J'ai ça comme champ de vision, là, ici, là. Je vais déborder un petit peu. Et puis l'autre, c'est comme ça. Voilà. Donc toute cette partie-là, je ne vais pas l'utiliser. Et ça va me poser un problème, parce que quand je vais numéroter, donc lui, ça va être le 1, lui, ça va être le 2, lui, ça va être le 3, et lui, ça va être le 4. Et ça ne marche pas. 1, 2, 2, 3, 3, 4, et là, je croise. Et ça vient du fait que G, en fait, comme il n'est pas au milieu du nuage de points, il n'a pas le champ de vision le plus large. En fait, ce qu'il faut, c'est que le G, ici, il faut qu'il soit au moins entre 3 points de votre nuage de points. S'il n'est pas comme ça, il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas. Et du coup, le point G est un candidat parfait pour cet algorithme. Donc, si on répète les étapes, ça va être quoi? Donc, étape 1, ça va être calculer G, mais ça on sait déjà faire. Étape 2, calculer les angles. Calculer les angles. Alors les angles de quoi? Les angles créés par mon axe 0 là, mon axe des abscisses, et un certain vecteur GM, ou MI, c'est un des points de ma liste de points. Donc calculer mes angles, et après trier suivant ces angles. Suivant les angles. Voilà, j'ai que ça à faire, et une fois que j'ai fait ça, ça serait l'étape 3, et une fois que j'ai fait ça, j'aurai fabriqué mon polygone. Donc c'est parti, on va retourner dans notre éditeur de code et on va faire ça. La fonction qui nous intéresse, c'est celle-là, la getOrderPoint, et on va la vider et on va la retravailler. Donc la première étape, on a dit, c'est de calculer notre point G. On va mettre G égale, et il me semble qu'on a une fonction qui calcule getMinPoint, voilà. Hop, on la met là, donc on récupère notre point milieu, mais alors du coup, comme il lui passe une liste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la liste à la fonction ici. Et maintenant qu'on a notre point milieu, ce qu'il faut, c'est réussir à trier nos points en fonction de l'angle qu'ils font par rapport à ce point G et l'axe des abscisses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va se fabriquer une fonction tri. On va l'appeler la fonction sort function. Tiens. Voilà. Elle prend quoi? Elle va prendre 2 points, donc 2 points de notre future liste, hein, P1 et P2. Et l'idée, c'est qu'elle les trie suivant l'angle qu'ils vont faire avec G. La première étape, ça va être de calculer le vecteur GP1 et GP2. Donc ça, c'est pas trop dur à faire. En local, on va donc définir un certain vecteur V1 qui va être égal à quoi? Il aura un certain X et un certain Y. Et ce X sera égal à quoi? À P1.x moins G.x. Et puis le Y sera égal à P1.y moins G.y.
Y. Puis on va faire pareil pour le point P2, on va calculer le vecteur V2. Hop, et on met des 2 à la place des 1. Ok, donc maintenant que j'ai que ces deux vecteurs V1 et V2, ce qui m'intéresse, c'est l'angle qu'ils font avec l'axe des abscisses. Et sur l'UA, on a une petite bibliothèque mathématique qui est vraiment sympa, et il y a une fonction qui fait ça très bien pour nous, qui en plus gère tous les cas suivant les cadrans, etc. C'est la fonction arctangente 2, qui est une version améliorée de la fonction arctangente, parce que je vous rappelle que la fonction arctangente, elle vous donne une valeur que entre moins pi sur 2 et pi sur 2, alors que celle-là, elle va vraiment nous donner une valeur sur tout un intervalle de longueur de pi, suivant les valeurs de x et y, etc. Donc on va juste utiliser cette fonction, et elle va faire le taf pour nous. Donc on va comparer quoi, en fait? On va comparer... En fait, l'idée, c'est de comparer math.arctangente 2, alors il est là, 2, et alors on lui passe le x et le y, donc c'est-à-dire v1.x, v1.y, donc ça calcule l'angle du vecteur v1 par rapport à l'axe des abscisses, et on va le comparer à la même chose, mais pour v2. Voilà. Et puis on va retourner ce résultat. J'ai oublié de mettre mon return. Donc je vais retourner Est-ce que l'arctangente de l'angle fait par V1, si vous voulez, je retourne si l'angle fait par V1 est plus petit que l'angle fait par V2 ou pas. Donc voilà, j'ai ma fonction de tri. J'ai plus qu'à l'appliquer à ma liste de points. Donc je vais me mettre ici maintenant. Et je vais juste faire un table.sort. De quoi? De ma liste. Avec quelle fonction de tri? Eh ben, la fonction de tri qu'on vient de fabriquer. Voilà, et je retourne ma liste. Et c'est fini. C'est fini, il n'y a plus qu'à utiliser tout ce qu'on a fabriqué. Donc maintenant, on va aller dans le load. Et dans le load, on va faire quoi? On génère nos points, c'est fait, donc data est rempli. Maintenant, on fait getOrderPoint de, non pas liste, mais de data. Et si vous regardez bien, cette fonction getOrderPoint de liste, elle trie mes points. Donc en fait, ça, je vais le mettre dans, hop, c'est ici, je le récupère, order data. Hein, on est là. Order data égale ce truc-là. Donc, mes order data sont calculés. On va faire le même boulot dans la fonction keepRest. Et on va aller dessiner notre polygone. Et on lance. Alors, bien sûr, il plante. Alors, pourquoi? Main lui a 28. Minpoint, il aime pas? Ça devrait marcher, ça. De toute façon, je sais que cette fonction, elle marche. On l'a déjà utilisée. Du coup, getMinPoint de list. Ça devrait être bon. C'est bien la même chose. Et du coup... ah, ben là, j'ai mis date au lieu de mettre data. Est-ce que c'est ça? Eh ouais, voilà. Et du coup... Ah, bah oui, de l'autre côté, je dois avoir la même chose ici. Je dois avoir un date qui traîne là. Voilà. Bon. Et ben voilà, vous avez votre nouvel algorithme qui fabrique des polygones. Et alors, donc là, on n'a mis que 10 points, je crois, 10 ou 7 points, je sais plus. Voyons ce que ça donne si on en met 150. Hop. Et hop, on a nos oursins. Voilà, donc là, vous voyez qu'on n'a plus du tout le même type de polygone que pour le premier algo. Dans le premier algo, on avait des polygones type mâchoire, et là, on a des polygones type oursin. Et clairement, l'humain aurait jamais dessiné un polygone comme ça. Si vous regardez dans le cadran haut gauche, là, je ne pense pas qu'on nous, en tant qu'humains, on aurait relié les points comme ça si on nous avait demandé de fabriquer un polygone non croisé avec ces points précis. Ça me fait penser à une illusion d'optique qui s'appelle « Ma femme et ma belle-mère ». Donc, si vous voyez dans cette image, suivant comment vous regardez les choses, vous pouvez voir une jeune femme ou une plus vieille femme. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à bien voir l'une ou l'autre, alors pour vous aider, l'oreille de la jeune femme, c'est l'œil de la vieille. Le menton de la jeune femme, c'est le nez de la vieille dame.
Le collier de la jeune femme, c'est la bouche de la vieille dame. Et éventuellement, le début de poitrine ou de décolleté de la jeune femme, c'est le menton de la vieille dame. Et en fait, ça me fait penser un peu à ça, nos deux algos qui fabriquent des polygones totalement différents. C'est que suivant l'algorithme qu'on va appliquer pour reconnaître ou pas une forme, eh ben, on va y voir quelque chose ou autre chose. Alors, une question qu'on pourrait se poser pour finir sur cette vidéo, c'est qu'est-ce que l'humain applique comme algorithme pour dessiner un polygone? Est-ce qu'il serait plutôt oursin? Est-ce qu'il serait plutôt mâchoire d'alien? Ou est-ce qu'il serait totalement autre chose? Et est-ce que ça dépendrait de l'âge, de l'éducation, etc. Donc on pourrait vraiment se poser d'autres questions sur ces fabrications de polygones. Peut-être que je ferai une troisième vidéo sur ça si j'arrive à trouver des informations et à vous proposer quelque chose. En attendant, on va s'arrêter là sur cette vidéo et je vous dis, codez bien, faites des mathématiques et on se retrouve pour une prochaine vidéo.